Le grand entretien, on va parler de nos vacances d'été pour commencer. Un peu de soleil dans cette semaine avec vous, Cyril Fradin, directeur général de Fram, notre voyagiste français. Bonjour. Bonjour Sandra. Bienvenue dans la matinale de l'économie. Fram, c'est le club Framissima, c'est le club Jumbo, c'est des séjours certifiés, c'est des formules circuits. Vous proposez une cinquantaine de destinations dans le monde, au départ d'une vingtaine d'aéroports. Et pour commencer, vous avez un petit peu mis sur la table la tendance des voyageurs, des vacanciers français pour cet été. Quelles étaient les destinations préférées pour ces 2 mois de juillet-août ? Les Français, cette année, visent clairement la simplicité et le soleil. Donc forcément, on retrouve l'Espagne avec l'Andalousie, on retrouve l'Italie du Sud, la Grèce, et puis bien entendu l'incontournable Tunisie avec Hammamet et Djerba, qui sont vraiment les destinations les plus plébiscitées, avec bien entendu en support pour ces destinations les clubs francophones qui sont très demandés. C'est intéressant de voir qu'ils plébiscitent le soleil. En l'occurrence, quand on a eu un début de saison aussi chaud que celui-là, ils ne l'ont pas fui, le soleil, et malgré effectivement le réchauffement climatique, ce sont encore des destinations qui fonctionnent bien. Ce sont des destinations qui fonctionnent très bien, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période où la pluie a fait son retour, et donc pour les vacances de dernière minute, il est très clair qu'ils apprécient énormément les destinations du sud méditerranéen. Justement, ils se décident combien de temps à l'avance, les vacanciers français ? Ça se décide quelques mois, ou quelques semaines, quelques jours aujourd'hui, les voyages qu'on fait durant les vacances d'été ? En fait, il y a vraiment 2 grandes périodes. Il y a les vacanciers qui se décident vraiment en amont de saison. Donc on a un gros carrefour d'audience entre janvier et mars, avec véritablement un engouement réel pour tous les Français qui veulent vraiment anticiper, bien caler en fait leurs vacances. Et puis ensuite, bien entendu, il y a les dernières minutes qui sont très fortes comme chaque année. Et donc là, c'est le plein boom actuellement, avec beaucoup d'audience sur nos différents sites. Il y a aussi les Balkans qui ont été plébiscités par les vacanciers. Vous êtes bien informé, effectivement. Les Balkans et plus spécifiquement l'Albanie. L'Albanie qui est véritablement un pays magnifique, des plages incroyables, et puis surtout l'Albanie offre un rapport qualité-prix indéniable, et forcément par les périodes actuelles, les Français ils sont très attentifs. Quelles sont les formules de voyage les plus plébiscitées aujourd'hui par les vacanciers ? Aujourd'hui, il y a une formule qui est vraiment extrêmement prisée, c'est le tout inclus. Le tout inclus rassure, le tout inclus simplifie. Là, c'est vol, c'est hôtel, Alors, c'est transition. Exactement, c'est 0 charge mentale. C'est vol, hôtel, transfert, nourriture, boisson, animation. Et donc, forcément, c'est des vacances confortables qui permettent véritablement de maîtriser le budget. Et ce qui est assez incroyable également, c'est que ça correspond à l'ensemble des populations. C'est-à-dire que ce n'est pas plus un type de client, c'est pour tous les CSP. Et donc, c'est véritablement aujourd'hui une volonté d'être tranquille en vacances et de profiter confortablement. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils privilégient des destinations qui ne sont pas trop lointaines, l'Europe, vous l'avez dit, le sud de l'Europe. Mais par contre, sur des formules confortables, le panier moyen pour ces clients, est-ce qu'il a augmenté ? Alors, le panier moyen est relativement stable. On est sur un plus 4% par rapport à l'année dernière. Pour un dossier, donc on est sur 2 800 €. Si on est par passager, on est plutôt sur du 1 250, mais véritablement, on est comme sur une stabilité et la recherche du bon rapport qualité-prix. C'est pour ça que les formules club sont très prisées, parce qu'on est encore une fois sur des formules qui sont très normées, où on sait que le budget ne déviera pas. J'ai vu que le camping de luxe aussi était très prisé, les campings qui se sont un peu repensés ces dernières années pour accueillir cette population nouvelle. Exactement, on s'est lancé dans le camping près de 3 ou 4 ans, avec des débuts assez modestes. Et puis on a densifié l'offre avec un résultat assez incroyable, et notamment effectivement sur les campings qui sont 4 et 5 étoiles, qui véritablement fournissent une prestation très large et très demandée par les Français. Pour terminer sur ce qu'ils veulent faire sur l'été, il y a la formule en elle-même, et puis on parle depuis quelques années de l'expérience de voyage. Est-ce que ça a encore du succès, les petits moments exceptionnels, les petits endroits que personne ne fait? Est-ce que ça fonctionne? En fait, ce qui est véritablement surprenant, c'est qu'il y a une recherche d'authenticité permanente, même dans les clubs. On pourrait se dire non, les clubs, ça s'offre pas, mais pas du tout. Aujourd'hui, par exemple, en Tunisie,
On aime le temps qu'on va passer sur la calligraphie, on aime le temps qu'on va passer à découvrir la poterie. Et donc, véritablement, les Français essaient toujours en fait de mieux comprendre les destinations qu'ils découvrent en étant très proches en fait, finalement des locaux. On va parler dans un instant de Fram, mais face au tourisme de masse, face à des gens qui vont plutôt dans les mêmes destinations, est-ce que vous essayez de flécher un petit peu parfois vers d'autres destinations un petit peu plus confidentielles, ou finalement vous n'avez pas ce poids auprès des vacanciers? Alors, déjà, on est quand même dans une relation avec des hôteliers qui ont donc une place locale très forte. On n'est pas du tout dans une surconsommation associée à du Airbnb, par exemple. Donc, on est véritablement dans notre relation de proximité avec nos partenaires réceptifs locaux, nos partenaires hôteliers. Donc, nous, on est véritablement dans cette continuité des groupes de voyage comme le nôtre, sur lesquels, en fait, on travaille énormément sur l'ensemble des pays. Comme vous l'avez dit, on a 50 destinations, donc on a un très large panel. Et donc, on n'est pas forcément sur des zones concentrées comme les villes. On est plus sur les parties balnéaires ou la partie circuit. On va découvrir des pays. Donc, on n'est pas vraiment dans des zones sur-densifiées en termes de touristes. Comment, là je m'intéresse à Fram directement, une cinquantaine de destinations, on l'a dit, du départ d'une vingtaine d'aéroports. Vous êtes constitué comment en termes de réseau? Vous avez combien d'agences et ça représente combien vos agences en vendent par rapport à ce que vous faites sur du digital? Alors, le groupe Fram, c'est un groupe qui a deux pôles, un pôle distribution et un pôle tour operating. Alors, le pôle tour operating, c'est le voyagiste, Fram, donc il va donc produire des voyages, aussi bien des circuits que des séjours, et ensuite les distribuer donc en multicanal, aussi bien avec nos partenaires, distributeurs tiers ou notre propre réseau. Et quand on est sur notre propre réseau, on est sur la distribution, l'autre pôle. Donc là, on s'assoit sur deux gros sites web, Promo Vacances et Fram, un call center très important et un réseau d'agences de l'ordre de 180 agences aujourd'hui. Vous en avez encore ouvert cette année, Alençon, Montpellier. Vous allez encore en ouvrir en 2025-2026. Je veux dire, l'agence de voyage, comme on l'entend, ça fonctionne encore? L'agence de voyage rassure. L'agent de voyage, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler, vous pouvez véritablement rentrer dans le dossier, échanger, mieux comprendre où vous allez aller. Et puis, bon, c'est un moment quand même, les voyages, c'est quand même un moment qui peut être assez... ça peut générer de l'anxiété. Et donc, par conséquent, c'est intéressant et important de pouvoir avoir quelqu'un en face de soi qui va véritablement vous rassurer et puis vous emmener un petit peu dès le début, en fait, sur cette fameuse période de vacances. Vous ne m'avez pas dit pour le pourcentage entre agences et les sites et les... Un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers, un tiers, un tiers, d'accord. Donc, quand même, les sites prennent de l'importance. C'est un recours très important du vacancier. Disons que chaque population trouve son intérêt dans l'axe. Certains préfèrent le call center et discuter avec un télévendeur, d'autres préfèrent l'agence de voyage et puis d'autres sont plus à l'aise sur le web. Et comme en fait on a deux gros sites avec Promo Vacances et avec Fram, forcément qui offrent en plus une très grande facilité pour pouvoir acheter assez rapidement et de façon très précise, bon, forcément chacun s'y retrouve. Quand on parle de digitalisation, aujourd'hui on parle forcément d'IA, mais c'est le cas pour toutes les entreprises. Quelle place, elle prend l'IA là-dedans? Est-ce qu'elle va aider à un moment dans le choix des vacanciers? Est-ce que ça va être plutôt dans les process pour vos conseillers à vous? Comment vous l'utilisez? Sous quelle forme aujourd'hui? Aujourd'hui, nous, on estime que l'IA, c'est une opportunité majeure dans la transformation d'une entreprise pour permettre justement d'améliorer certains postes qui sont pénibles pour les salariés. Donc, on essaie vraiment d'automatiser au maximum et donc se servir de l'IA pour améliorer la fluidité interne de l'entreprise. Donc là, c'est dans les outils. Dans les outils, oui. Tout à fait. Et puis ensuite, sur la partie plus, on va dire, associée à la vente, c'est plus dans le conseil, dans le soutien des équipes pour avoir une meilleure capacité de pouvoir interagir avec le client. Donc on est vraiment sur le renfort, encore une fois, de la capacité des équipes à mieux traduire l'acte de vente et mieux conseiller le client. On est sur la valorisation. Est-ce qu'on va, parce que je reçois The Fork dans quelques instants, qui va faire ça sur son appli, c'est-à-dire utiliser une IA générative pour aider le client à trouver finalement le repas qu'il veut. Là, est-ce qu'on pourrait utiliser une IA générative pour trouver la destination et les vacances idéales? On pourrait bien entendu imaginer qu'on puisse utiliser l'IA générative pour pouvoir le faire. On va certainement intégrer une partie de l'IA, mais il n'empêche que le soutien, vraiment, le conseil reste quand même humain, puisqu'il demande comme une précision et une connaissance très spécifique des destinations, ce qu'aujourd'hui l'IA n'a pas. Oui, effectivement. Merci beaucoup Cyril Fradin, directeur général de Fram, voyagiste français, 50 destinations dans le monde. Merci d'être venu nous voir dans la matinale de l'économie. Merci vous aussi.